Hello YouTube, ici Aurical sa chaîne Utopia Rainbow est en direct live alors que le chat fout son bordel. J'ai aucun contrôle sur le chat, mais bon, petite parenthèse là-dessus, vous allez voir que le chat il va se passer plein de trucs. J'ai l'impression qu'ils sont là pour me troller aujourd'hui. Mais bon, on va quand même se concentrer tant bien que mal à cette ouverture incroyable d'explosion de la destinée. Et oui, en ce moment je fais beaucoup d'OP parce qu'il y a beaucoup de sorties. Moi la différence c'est que je peux pas ouvrir en précommande puisque je suis pas en partenariat avec Konami, ils m'offrent rien. Donc je fais avec les moyens du bord. En tout cas, ça me fait plaisir d'investir pour cette explosion de la destinée et de faire cette ouverture en plein live qui sera en rediff comme d'habitude sur la chaîne Utopia Rainbow. Voilà, alors petite parenthèse avant de commencer, vous avez peut-être remarqué un petit truc là. Je vous montre vite fait. Oh merde, on n'a rien entendu, d'accord? C'est pas beau ça. Un très beau tapis, franchement. Il est trop beau. Et ça, là-dessus, je peux remercier Mercure qui est présent ce soir sur le live, qui me l'a offert. Sur un coup de chien battu, on va dire. J'ai négocié sévère en regard de chien battu. Sachant qu'il y a une grosse histoire qui tourne autour de ce tapis. J'en dis pas plus parce que c'est entre lui et moi après derrière. Voilà, alors je vais... Vous n'avez rien vu là. Ah, le magnifique display que j'ai trouvé par terre. On va pouvoir l'ouvrir. Oh merde, ça commence bien. Ah, vous savez ce que je dis, hein, un display qui résiste, c'est un display qui a l'air bien parti. C'est un display que j'ai déjà endommagé, c'est complètement pété. Je l'ai niqué déjà le display. Super hein. Et Fifi, ça fait Fifi. C'est une ouverture qui part en couille, ça va être super. La bonne ambiance pour une fois, ça fait du bien quand même en live. Hop, alors c'est un display plutôt classico là, on est sur la version 10 secrètes rares, dans le display, tout ça, ça parle de Kiki, on n'est pas sur Genshin Impact, ça c'est le mercredi les gens. Bon, enfin bref, on a la super qui est garantie, il n'y a plus de rares depuis une certaine extension, ce qui est dommage parce que ça force les gens à avoir au moins 5 displays pour avoir la collecte complète sans parler des Starlight. Mais bon, moi je suis preneur quand même, hein, petit booster comme ça. Toujours l'ombre qui va gêner, hein, ça jusqu'à nouvel ordre. Allez, on est parti. Alors, ouais, avant de commencer vraiment, qu'est-ce qu'on cherche? Rien du tout. C'est une petite synchro AMP parce qu'il y a les AMP qui sont là, il y a des nouveaux supports pour plein d'archétypes. On va les découvrir au fur et à mesure parce que j'ai la flemme de tout vous dire. On a les oiseaux, c'est Fugavalon. Enfin, vous le verrez, il y a des communes dessus, c'est des petits oiseaux sympatoches. On a les AMP. On a les jades, les trucs jades, je crois, j'ai pas les noms, j'arrive pas à retenir les noms comme ça. Voilà, mais le chat qui est en train de dire tous les archétypes, ça m'aide beaucoup, merci. Ils trollent, mais au moins, c'est cool. Ils sont là. Mais bon, moi, collecte, en plus, c'est un display de base, il n'y a qu'une carte en Starlight que je vais éviter parce que c'est une carte qui est reprint, donc sinon... Mais c'est toujours bon à prendre aussi une Starlight. Mais peut-être aujourd'hui, peut-être. Je le sens quand même. On verra. Allez, on va commencer. Ah oui, du pingouin. Je n'ai pas dit du pingouin. Oh, le jardin des pingouins royaux. Ça va, vous voyez bien la carte? Toujours mal à l'aise avec ça. Le Blackwood MEP, ça c'est les pièges qui m'intéressent. Ça permet de faire des tokens avec les Wyrms, etc. Vous savez que je suis un joueur métaphys. Donc bannir une carte piège pour avoir un token synthoniseur, je suis preneur quand même. Ça augmentera mes chances d'avoir d'éviter des fails Ragnar à tester. Alors, on a de l'oiseau transsonique, un autre rituel, sans plus. Je connais pas trop, je vais regarder les effets plus tard, vous inquiétez pas. On a la magie rituelle qui doit arriver aussi. On a un quart pingouin, et je crois que là c'est la super. Non, c'est une ultra. Et donc je vais pouvoir dire, si j'arrive à lire, l'archétype, le Fuvagabond brise. Fuvagabond brise. Fuvagabond brise. Et c'est la magie de terrain en ultra, c'est super. Les artworks, ça fait un peu particulier, ça fait penser à un jeu, je sais plus le nom. Ouais, c'est les oiseaux. Ce fameux jeu où tu joues un loup ou un renard, je sais plus, qui fait de la peinture. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là. Un jeu qui n'était pas basé sur de l'aventure, c'est plus basé sur la beauté des graphismes, etc. Ça y ressemble un peu quand même comme de style. Bon, enfin bref, voilà, du jade glace, cherchez le nom aussi, voilà. On va toutes les présenter, ils sont très jolis les jade glace. On a un Fuvagabond brise, Tocan. Dis donc, je vais partir sur l'archétype Fuvagabond brise.
Le bateau sushi, c'est le plus dégueu des... Ils sont horribles, les nouveaux supports. Ensuite, le roller d'assaut collé aux troupes. Oui, c'est vrai, il y a plein de nouveaux supports collés aux troupes. Ça peut faire plaisir à certains. Et ça, c'est maman. Faut que tu lises la X65 si tu la chopes, la super. C'est une super X65. Ouais. Il y a une secrète qui a un effet un peu spécial. À première vue, c'est compliqué à lire, mais en fait, l'effet est facile à comprendre. On verra quand je l'aurai. Pour l'instant, les boosters, elles sont dégueulasses, je peux pas les garder. J'espère en ouvrir une correctement. Allez. On a déjà du doublon commune, hein, faut le faire. Blackout. Atterrissage de la collée aux troupes. L'insecte mangeur d'hommes imitateur. Alors ça, c'est le genre de carte où merci comment je vais les ranger dans ma collecte. Moi, je les range par archétype. Et s'il y a plusieurs mangeurs d'hommes maintenant, il va falloir que je refasse un petit regroupement insecte mangeur d'hommes. C'est cool quand même, mais ça m'embête un peu. Le vol de nuit, ça, c'est une très belle carte. Franchement, on n'est pas mauvais pour les artworks dans cette extension. C'est pour ça, c'est cool. Double ultra, l'émergence âme épée. Putain, incroyable. J'enchaîne des gros archétypes. Hein. L'âme épée, la fugue à vagabond. Un danger trouble, l'émeute. Le code de détonation. Je pas de lire le coup. Le transporteur d'assaut DD. La bataille de la magie clé. Et c'est tout pour ce booster. J'arrive pas à bien calculer, je suis désolé. Next one. On va ouvrir toutes les grosses raretés dès le début. Celle-là, elle est bonne, nickel. Au moins. Alors, on a vu le monstre rituel. Maintenant, on a la magie rituelle tracker sonic pour ce booster. On a le garde des abysses. Je crois que c'est un omni-TCG celui-là. Le Signet Colis croisé, pardon. Je me dis bien. Le verrouillage de la magie clé. C'est super. Pour compléter la collection magie clé. Quand même quelques super. Et la marquée de la bonne humeur. De bonne humeur, pardon. On voit la nouvelle Ecclesia avec son marteau de dragon, là, tête de dragon. Très sympa. On va peut-être la voir, je crois qu'elle est dans cette extension, je suis pas sûr. La conduite brave. Le rejet reptilia, oui, il y a plein de supports reptilia, donc super rare. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Les signes, c'est les signes des immortels ou pas? Je suis pas sûr. Je me rappelle plus, c'est dans 5D, il y avait justement des partisans des ténèbres, l'un d'entre eux jouait des reptilios. Je sais plus du tout. Vous pourrez me le dire sur le chat à la rigueur, je revérifierai. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mince, je me rappelais pas que c'était du 5D. Je pensais que c'était un lore ou autre. Bon, enfin bref, allez. Évaluation AMP, voilà, des pièces, bon, c'est nickel. J'en ai pas besoin de plus. Là, c'est que collecte maintenant. Escouade de la collée aux troupes. Pour terminer ce booster. Oh, la fusion d'Espia, je promets rien. La fusion d'Espia, je crois qu'elle est en super, donc c'est jouable. Alors, je me dis que je vais avoir une Starlight normalement. J'espère. Allez, la bête russe téméraire. Le Fengli de Soldrapon. Oui, il peut y avoir des créatures un peu bizarres comme ça, hein, de temps en temps. C'est toujours cool à voir. Miami Reptilia, très joli. Un insecte mangeur d'homme. Oula, on a vu, on a spoil. Oh, on a spoil une synchro, désolé. Insecte mangeur d'homme imitateur, du coup, c'est quoi la synchro? On a une 2008-2008. Le démon de la magie clé, c'est pas la bonne. Mais ça complète l'archétype magie clé, c'est cool. Ah, il n'y a pas eu l'alerte, je vois que c'est affiché, ça va pas tarder à s'entendre. On part sur prédaction Apex. Reconstruit serre. Cornou. Lactigia de glace. Le Dritron Urs Arctique. Alors là. Alors déjà, je te dis merci à Raka parce qu'on n'a pas entendu l'alerte, c'est bizarre. Mais merci pour les 100 gigs. Les 100 bits. Évidemment, c'était des bits. Alors moi, j'ai un petit problème encore pour ma collection, c'est sur cette carte. Elle s'appelle Dritron Urs Arctique. J'en fais quoi? Je trie les cartes par archétype, celle-là, elle en vaut 2. Et ben, j'ai décidé que cette carte-là, elle irait chez les Urs Arctiques parce qu'on voit plus en avant le nounours que le Dritron. Donc voilà où elle va finir cette carte. Quant à l'autre, elle va finir chez les Dritrons. Qui a déjà une Exise. En espérant que je l'ai, elle est en super rare. La carte la plus inutile de Yu-Gi-Oh! Le lore. On veut du lore, on veut de la collecte. Regardez, hop, un archétype qu'il faut que je rajoute. Les pingouins avec le ninja pingouin. L'atterrissage de la collée aux troupes. L'héritage de la lumière qu'on n'a pas vu. Le garde des abysses. Et... Wouah!
Le mouillé de lame épée, ça c'est beau. Ah là là, lame épée, on est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Ça c'est cool. On enchaîne avec le conduit bras. Je vais le mettre à côté quand même. Je vais mettre les super à côté comme ça. Hop, voilà. N'inquiétez pas, les protège-cartes, elles sont à côté. La brisée de la destinée. Le linge piégé. Ça, s'il me le fallait pour compléter à nouveau, pour la remettre à jour parce qu'elle était plus à jour depuis cette extension. Donc, mon Dragon Maid est à jour. On va rajouter dans la page des Dragon Maid un petit peu de lore sur les Dragon Maid au passage. Même si en fait l'effet ne fait pas, c'est pas un effet en elle-même, c'est juste que l'artwork c'est pour les Dragon Maid. Un transporteur d'assaut DD pour terminer ce booster. Next one. Hop, poubelle. Attendez une seconde, je vais juste. Hop, voilà. Alors, on a quoi? On a du Sinek Cascade. On adore Link Oribo. On le voit partout. Le bateau sushi Gunkan Uni. Il manque plus que 2 bateaux sushi. J'ai toute la collecte à jour. La bête rustre téméraire. Le fugue vagabond brise et stri. Ah, dis donc, je commence à avoir toutes les communes aussi de fugue vagabond. C'est nickel. Du coup, marqué en rouge. Ça, c'est pour le lore. Pour les Despia. C'est le lore d'Albaz. Évidemment, va falloir que je la mette à jour tout ça, parce que ça doit être pour les Despia, donc à vérifier. La petite flip gelée, voilà, des petites, tout le monde le dit, tous ceux qui l'ont vu ont dit qu'elle est très jolie, ouais, effectivement, elle est mignonne. Kawaii. Le reconstructeur, l'activa de glace et le bateau sushi. Gunkan, classe, Shuludo, transporteur. J'espère que je l'ai bien prononcé, je pense que c'est mort. Il me reste plus qu'apparemment une super rare bateau sushi et je les ai tous. Au moins une fois. Oh putain, là, j'ai failli casser la carte de devant, même si c'est une commune. Prenons soin de nos cartes. Hop. Allez, un écuyer, on va tous les avoir, les pingouins. Sachant que, désolé, hein, on voit le jardin pingouin Rayo. Je voulais dire que l'écuyer, c'est celui qu'on voit à l'avant sur la synchro. On avait une synchro qui représentait tous les pingouins, maintenant on a chacun unique. Le jardin, on avait dit. L'Orbitael chevalier étoilé. Elle tombe souvent, mais moi, c'est la première fois qu'elle tombe là. Le clair pingouin, on avait 3 cartes pingouins dans ce booster, incroyable. Et hop là, raminisation Reptilia. Super, il me reste plus que la synchro et je crois que je suis bien là. Pour les Reptilia. Le cyborg, l'air d'assaut de collé aux troupes qu'on a déjà vu, et les squads collés aux troupes. Et pardon, j'avais pas vu la petite pub gelée, excuse-moi. Pardon. Hop, suivant. Tac. Allez, je vois un flux à brise qu'on a déjà vu, je crois. Oui, c'est le stri. Ok. L'Orbitael. L'averrouillage de la magie clé. Le Fengli Solrapom. Ouf. On a une synchro. Synchro. Oh, souverain suprême de l'âme épée. C'est celle-là. C'est la synchro 10. 6, 7, 8. Oui, c'est la bonne. C'est celle que je veux. C'est l'âme épée qu'il me fallait en synchro. On est bon. Objectif atteint. Nickel. Pour chaque carte bannie, cette carte gagne 100 points d'attaque défense. Et les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 points d'attaque et de défense. Si cette carte va être détruite par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte depuis votre cimetière à la place. Si une ou plusieurs cartes sont bannies, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir une carte sur le terrain de votre adversaire ainsi qu'une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Vous pouvez activer cet effet de souverain une fois par tour. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Synchro 10. Je te fais un petit Ragna des familles. Ban 3, ban un piège à m'épée. Invoque P un token. Et là, si je chope ensuite Dragon Appa qui est sur le terrain, Synchro 6, Horus, Synchro 10, 7 cartes, c'est nickel. Ça va vachement bien remplacer Zéroboros. Qui demandait un Link 4, c'était chiant à faire. Celui-là, il va être compliqué, mais je vais essayer de trouver une solution pour l'invoquer dans le métafil. Sinon, allez, on continue. Escouade de la cohue aux troupes. Le conduit brave, le transporteur d'assaut et la carte piège près d'action Apex.
On a un beau début d'ouverture. Hein. Quasiment tous les ultras sont tombés. Il en manque déjà plus qu'une. Il manque la deuxième secret. Et what the fuck, hein. J'avais dit que j'allais faire un truc. Une Starlight, j'imagine. Une Starlight, c'est sûr. Une Starlight. Allez. Héritage de la lumière pour continuer. Le chien marron exceptionnel qu'il faut que je regarde par rapport au lore du chien marron exceptionnel. Parce que c'est le bouffetu. On la reconnaît avec les points d'interrogation cette fois. Et c'est du bleu, c'est on va dire la petite meuf du... avec le petit médaillon devant aussi. Miami Reptilia, Vagabond Brise Esprit. Le Click Miolis, qu'on voit souvent, hein. Je crois qu'à peu près dans tous les displays, il y en a au moins une. On a le Reconstruxer, encore une fois. Tinola, Jet de Glace. Maftil de la magie clé maléfique. Solborg. Ouh. Next one. Trop mimi. Je préfère vol de nuit, c'est trop bien. Vol de nuit, comme je le disais. L'Orbitael. Bête ruste téméraire. Dérouillage de la magie clé, je spoil la magie qui est Vagabond Brise et les vents inexplorés. Super. Super, j'ai une très bonne sortie pour l'instant. Escouade de la collée aux troupes. Hop là. Bataille de la magie clé. Briser la destinée, excusez-moi. Activat de glace. J'avais pas vu que... Je crois que c'est la deuxième fois qu'on le voit, briser la destinée. Avec Plasma, il me semble. Il y a une fusion en secret qui est dans cette extension. Je vous cache pas que si je l'ai pas, c'est pas très grave. Oui, je sais, je me rebelle. Je m'en fous de cette carte. Je suis pas du genre à jouer héros et... Je la trouve pas folichon pour quelqu'un qui joue pas héros. Mais apparemment, c'est la carte du moment pour l'extension. Moi, j'ai eu mon âme épée, ça m'a suffi. Il me faudrait la Link 4 maintenant des Evil Twin parce qu'elle y est. J'ai dit que je l'aurais en Starlight. Moi ou au-dessus, il y a un problème. Je dis ça, ouais. Blackout âme épée. Le chien marié exceptionnel, je fais attention cette fois. Le clair pingouin. Le jardin pingouin royaux. Monstre Vagabond brisé en peine. Incroyable, j'ai eu l'âme épée, j'ai eu la Vagabond. Incroyable. Les deux secrets, un Vagabond, une âme épée. Oh, je vais les compléter les... En plus, elle est pas dégueu. Oh la vache. Le serpent de l'épée de nuit. Le reconstructeur. Bateau sushi. Gukan class. Je vais pas aller plus loin parce que c'est chiant à lire. Et la Tinola jet de glace. J'ai eu les deux secrets. 3 hyper. J'ai même pas fait la moitié. Hein. J'ai fait que le côté droit pour ceux qui veulent savoir de mon display. Le côté droit m'a révélé mes deux secrets. Ça pue par la Starlight par contre. Peut-être avec un peu de chance. C'est jamais. Sur un malentendu. Allez. Miami Reptilia. Seigneur Géménosis Gold Knight. C'est un métal faux ça. Il a des pneus. Il est... Non. Oui, il a une peine ultra rare et secrète. Il y a les deux raretés pour cette carte. Alors oui, la M-Pen, j'ai pas compris pourquoi, mais pour les... merde. Pour la Sneak Peek, elle était en ultra. C'est incroyable. Ils ont mis une carte en secret qu'ils ont mis en promo en ultra. C'est une belle... c'est un beau démarche. Pour ceux qui n'ont pas fait la sneak peek, c'est cool de l'avoir en secret, comme moi. Pour ceux qui l'ont fait, par contre, ben, ça permet de compléter le plus vagabond, quoi. Allez, on reprend. Vol de nuit, ciné de cascade et... magie. Marqué de bonne humeur, on l'a déjà. Premier doublon. Rédaction Apex, bataille de magie clé, cylindre de magie. Ah ouais, il y en a beaucoup qui ont parlé de cette carte-là. Je vais expliquer quand même pourquoi. Pour ceux qui connaissent Vrains, ça va être un petit spoil. Le personnage qui s'appelle Revolver adore activer des vieilles cartes. Donc c'est pour ça qu'on le voit des cylindres magiques dans des sortes de cartouches de Magnum. Parce que tout simplement, il active des forces miroirs, des trucs de ouf. Je vous spoil pas trop non plus, mais c'est le genre de carte qu'on voit activer et on se dit mais c'est quoi ce délire? On est dans Vrains, on revoit des trucs de Yu-Gi, quoi. Après, c'est Yu-Gi-Oh! Et on finit sur Flip Gelé pour ce booster. Hop.
Dernier booster de mon côté droit de display. On va finir là-dessus avec... Enfin, on finit pas, hein, ne vous inquiétez pas, on aura fait que la moitié. Insecte mangeur d'hommes, imitateur, l'oiseau transonique, le ninja pingouin, la cinette colisicroisée. Et c'est super. Oh, ça sent le bateau sushi. Oh oui, je les ai tous. Le bateau sushi Gunkan Class Uni Super Nereduterin. Oh, je l'ai trop bien dit. Si tu comprends pas trop le japonais, je l'ai bien dit. Si tu maîtrises le japonais, je l'ai très mal dit. C'est super. On l'a vu l'autre bateau comme justement avec qui est une commune. Hein. Je sais pas. Et il me semble que je les ai tous. Hein. Allez, Dritron Urs Arctique, Briser la destinée, l'autre bateau sushi, Serpent de l'épée de nuit. Je pourrais faire un archétype bateau sushi, c'est trop bien. Allez, deuxième partie du display. On a toujours une ultra à ouvrir. Hein. Normalement, pour être dans la moyenne, il me manque une ultra. C'est 4 ultras, 2 secrets si je ne me plante pas. Donc il y a encore du taf. Allez, héritage de la lumière. Le chien mari exceptionnel. Écuyer pingouin. Jardin des pingouins royaux. Et... Mélusine reptilia. Nickel. C'est super. Je complète mes archétypes à nouveau. C'est génial. C'est Lacti Jade Glace. Les Jade Glace, par contre, j'ai pas de chance. Hein. J'ai que les communes. Transporteur d'assaut DD, prédaction Apex et flip gelé. Dans l'avant-dernier celui-là. Incroyable. Next one. Putain, je suis en train de me spoiler de vérifier s'il n'y a pas une sarlaï qui traîne. Oh bah tiens, un Qualt Reptilia, je crois qu'on l'a pas vu celle-là. Ah, il reste encore des communes que j'ai pas vues. Je fais pas attention à l'orbital si je l'ai vu. La bête rustre. Le tracker sonique et le vaisseau amiral ultime Ursatron qui ira chez les Dritrons. Parce que ça ressemble plus à un vaisseau qu'un Urs Arctique. Donc ce sera, voilà. Donc la magie chez les Urs Arctiques, celle-là chez les Dritrons. Ça c'est pour ma collègue. Ah et ce petit bateau sushi on l'a vu, revu, encore revu. Ce serpent aussi un peu. C'est pas celui que je parlais, c'est l'autre. Et un linge piégé, c'est le deuxième je crois. Je suis plus très sûr, j'arrive plus à suivre les communes. S'en fout, je crois, en plus des communes, parce qu'on a le display. Tant qu'on a le playset, après. Donc, une collection. Allez, sinon, oiseau transsonique, je sais que celui-là, c'est le troisième. Moi, j'ai fait attention aux monstres rituels, hein, même si on s'en fout un peu. Un vol de nuit. Le bateau sushi, voilà, bon, là, je suis sûr d'avoir tous les bateaux sushi de cette extension. C'est bon, c'est nickel. Un seigneur Gémodisque Golden Knight et... le Dragon Double Disrupteur, je ne l'avais pas vu celui-là. C'est quand même des cartes de revolver encore. Et c'est un gros celui-là. D'habitude, ils sont plus petits. Les... c'est un peu de tout hein, quand même. Revolver. Chute de l'étoile géante. Le cyborg. Conduit brave. Et évaluation à MP. Super. Les petites pièges tokens, ça fait plaisir. Après, au niveau de mon monstre normal, je crois que j'ai que la secret. J'ai pas eu les autres. J'ai eu une synchro, la synchro qui m'intéresse. Comme quoi. Hop, suivant. Allez, on cherche l'ultra là dans les derniers boosters. Allez, on a un insecte mangeur d'hommes, imitateur, garde des abysses, clair pingouin, Miami reptilia et zone de danger surnaturel. C'est pour les dangers ou c'est pour... on sait pas. On sait pas trop. À voir, à vérifier. Il n'y a pas d'effet où il y a marqué Danger dessus déjà. Bon, enfin, je l'avais pas, donc collègue en plus, nickel. Code de détonation, Lacti-Jet Glace, le Matfail de Magifique, pardon, et Dritron Ursarctique. Et là, il ira plutôt dans une boîte. Hop là. Alors, on a du Fuvagabond Brise Estrie pour ce booster. Un chien mari. Ah, lancer Cupid, c'est vrai qu'il y a elle aussi. Oh ah, il me manquait plus qu'elle pour la remettre à jour, l'archétype Cupid. Et oui, il y a un archétype qui s'appelle Cupid. Il y en a pas mal des Cupides. Enfin, pas mal. 4-5, je crois que c'est la 5 ou 6ème Cupid qui est sortie. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça. On a lancé Cupid, on a joueur de baseball Cupid. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, ils sortent en commune dans chaque extension. Je crois qu'il n'y en a pas une seule qui a été une rareté supérieure. Donc facile à faire comme archétype. Mais elle n'est pas jouable. Pour l'instant. Fengli, le soldera pas, mais je crois qu'on arrive à la rareté. Oui, et ben voilà, je suis une jeune hospice de la mépée. Quand même. Avec que les pièges et la grosse synchro. Et ben c'est cool. Linge piégé, Cyborg, évaluation à mépée, cylindre de magie. Pas cylindre magique, faut pas confondre. Même si les deux se ressemblent. Il y a les cylindres dans le cylindre. Enfin, vous avez compris. Allez, suivant, on a du Miami Reptilia pour ce booster. De la Tinette Cascade, de l'héritage de la lumière, du Black Coat à mépée et... le puissant Neptune de la coller aux troupes lourdes comme dernière ultra, techniquement. Il reste encore du booster par contre. C'est la grosse en plus, ouais. C'est une des grosses. Ouais, ça complète coller aux troupes, c'est cool. Elle sera pas complète, hein, coller aux troupes, je pense. Allez, chute de l'étoile géante, le Driton arctique, serpent de l'épée de nuit, danger, trouble, émeute. Synchro cupide est utile, le reste aux F. C'est vrai que je l'ai vu dans certains combos. Sur des vidéos Edo Pro, mais sans y faire vraiment attention. Mais c'est vrai que c'est la seule qu'on la voit active. Alors techniquement, je devrais plus rien avoir, mais après, peut-être que je me trompe. Moi, il est proba, vous savez. Allez, Ninja Pingouin, Oiseau Transsonique, Chien Marie Exceptionnel, Colt Reptilia et Vagabond Brise et Robina. Voilà, enfin. Ah ouais, j'arrive à avoir les grosses raretés, mais les petites raretés, elles veulent pas tomber, non. C'est tombé. Le Maftil de la magie clé magnifique, pas magnifique. J'ai dit maléfique, j'ai dit magnifique, c'est magnifique. Allez, ce bateau sushi, on l'a déjà vu revu, linge piégé aussi. Le Roger Reptilien, un peu moins quand même. Next. Qu'est-ce qu'il me reste en super? Plus grand chose, hein. Par contre, l'ultra, il y en a une qui me blesse un peu. J'aurais préféré, au lieu d'avoir collé aux troupes, le Twin. Peut-être en Starlight. C'est jamais. Allez, blague à part, on est sur un jardin des pingouins royaux. Le tracker Sonic, écuyer pingouin, Cinette Cascade et Taya de la mépée. Voilà, ils sortent les amépées, c'est bien. Le bateau sushi Gukan, Vagabond Brise Tokan, cylindre de magie et magnifique. Je respecte même plus ce monstre. Incroyable. Hop, il reste 3 boosters. Normalement, pas grand chose à sortir maintenant que j'ai sorti le plus gros. Mais bon, un suspense. Alors que c'est Ohio. Alors, de 3 Dari. Désolé si je bafouille ton pseudo. Merde. Mais merci pour le follow, ça fait plaisir. On reprend Cinette Colissi croisé dans ce booster. Deuxième lancé Cupide. Le Seigneur Gémonis Gold Knight. L'atterrissage de la colère de troupe. Et le sommet sacré à mépée. Voilà, plus de l'or, c'est nickel. Plaisir. La flip gelée qui est pas la fin pour une fois. Le roller d'assaut collé aux troupes. Roger Reptilia. Et code de détonation. Bon. Bientôt fini. On a plus beaucoup. Allez, la prochaine super rare, ce sera quoi? En attendant, Ninja Pingouin. Garde des abysses. Insecte mangeur d'hommes imitateur. Oiseau transsonique. Abîmé. Oh, quelle horreur. Il y a eu... Ah. C'est vrai que dans cette extension, on a vu, il y avait des cartes qui ont eu des problèmes de découpage. Et moi, je l'ai là. Vous le verrez peut-être pas, mais... Ah, il y a de l'ombre et tout, mais il y a un petit bout en haut. Ah si, vous la voyez là. Vous voyez le petit bout en haut? Il y a des trucs comme ça. Faut faire attention dans cette extension apparemment. Mais il y a des cartes qui sont comme ça. Bon bah moi c'est l'oiseau transsonique, c'est une commune, ça va. J'espère que la prochaine c'est pas... Oh, le vitrail de la lumière et des ténèbres, comme elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est une super rare et pourtant elle est magnifique. LED Ghost Bot Fusion hier et synchro. GG à toi.
Hop, chute de l'étoile géante. Je vais finir cet opening quand même. Bateau sushi, Driton ours arctique et évaluation AMP. Allez, il reste un booster. Jusqu'au bout. Hop. Et on finit avec exactement le même booster que le précédent. Regardez, Cinette Colissi croisé. Le bateau sushi. Ah non, c'est pas le même. Ok, tout va bien. Atterrissage de la collée aux troupes. Lancer Cupide et... Pas de Starlight dans cet opening. J'aurais cru. J'ai un marqué en rouge en doublon pour terminer. Avec comme dernière commune, pardon. Danger, trouble, émeute, cylindre de magie, roller d'assaut de la collée aux troupes et Fuvagabond brise et Tocan. Et ben dis donc. Ah, il y a eu un très bon début, hein. J'ai vraiment tout ouvert dès le début. Là, l'ouverture n'est pas dégueu en vrai. Il y a de l'AMP à mort qui sont sortis en deuxième partie. Il y a eu la Reptilia qui me fait plaisir. Un peu de Fuvagabond brise en super, ça fait plaisir. Les Reptilia en super, je crois qu'il y en avait que 2, si je me trompe pas. Très peu de doublons au niveau super, ça c'est nickel chrome. Au niveau des ultras, on a surtout la Fuvagabond et la Mépée, surtout la Mépée, ça c'est cool. Celle-là, excellente. C'était mon objectif, elle a été atteinte. Elle doit avoir sa protège-carte très rapidement. Les protège-cartes jouées, pas collectionnées. Et enfin, les 2 secrets. La Mépée à gauche. Le Fuvagabond à droite. Même couleur et tout, en plus tout bleu. Mais bon, il reste encore pas mal de trucs que j'aurais pu avoir. Peut-être que je m'ouvrirai un autre display, mais quand j'aurai un peu de thunes maintenant, parce que je vais essayer d'économiser pour dans 2 semaines l'ouverture de 10 boîtes Eldorado. Si tout va bien, je crois que c'est dans 2 semaines que ça est disponible. Donc je vais essayer de choper tout ça pour pas samedi là, mais le samedi d'après. En tout cas, j'espère que cet opening vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à passer un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour d'autres idées de vidéos, tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez juste patients. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un opening dans 2 semaines. Sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.